Eh bien bonjour à tous, c'est Sacha Spartan FR et aujourd'hui on se retrouve pas cette fois-ci pour une review Lego Star Wars, mais un guide d'achat Lego Star Wars. Donc ce sera tous les Lego Star Wars qui sortiront le 1er janvier. Je les ai classés du pire au meilleur à acheter, avec une petite astuce en fin de vidéo pour les avoir moins chers. Enfin une astuce entre guillemets, c'est juste d'éviter d'acheter sur Lego, mais je vous présenterai un peu comment faire. Donc tout simplement commençons par le pire, c'est le 75452, donc c'est celui-ci. Alors, j'ai un peu me contredire, mais le set en soi est génial. Il a des magnifiques finitions, il est articulable de la tête et d'en bas le ventre, on va dire. Il y a des petites références ici avec la petite flamme. Non, le set est magnifique. J'ai rien à dire sur ça, c'est juste le prix. 90 euros, bon j'ai arrondi, hein, mais 90 euros pour 569 pièces. C'est juste, mais à un prix mais trop élevé pour ce que c'est. Je voulais comparer avec son prédécesseur, le 75187, c'est celui-ci. Donc voilà, c'est la même chose à peu près. Il a juste des finitions moins jolies, sauf que lui, il avait un petit support, déjà premièrement, alors que là il n'a pas de support, hein, il n'y a rien du tout. Il a 1000 et quelques pièces, 1106 pièces, déjà c'est 2 fois plus que ce vieux engin là. Surtout qu'il était à 100 euros. Pour 20 euros de plus à l'époque, nous avons un truc bien plus grand, avec bien plus de pièces, mais juste avec des finitions moins jolies. Actuellement, on peut le trouver à 70 euros, hein, et encore, j'abuse à les 50. Mais vous voyez la différence entre ça, un set sorti en septembre 2017, donc il y a 6-7 ans, pour ça, qui a 2 fois moins de pièces et qui a là, vous allez dire, oui, mais il y a 20 euros de moins, mais il y a 2 fois moins de pièces. Surtout que pour un si petit set, je sais pas, il fait combien de... Ouais, 9 cm de haut, c'est pas beau. 9 cm de haut, alors que là, c'était 25 cm de haut. Et juste, vous voyez la différence, c'est 2 fois plus de pièces, 2 fois plus haut. Allez, un petit chouïa moins, plus cher, mais t'avais quelque chose, quoi. Alors que là, bah c'est... Voilà, quoi, c'est... On se demande à combien, dans plusieurs années, combien ça va valoir, quoi. S'ils sortent ça dans au moins 5-8 ans, il sera 120 euros. À ce prix-là, n'achetez pas. C'est du coup, voilà, c'était pour ça que j'ai mis en première position. C'était juste pour dire que c'est vraiment de la merde, hein, on va pas se le cacher. 90 euros pour ça, franchement, je vois pas l'intérêt, quoi. C'est pour ça que, à la fin de la vidéo, je vais vous montrer que ça peut être raisonnable. Et encore, j'ai pas vu il était à combien. Mais attendez, n'achetez pas directement. Faites pas les pigeons. Je vous jure que d'attendre juste aller 4-5 mois, il sera 50 euros et encore. Là, il sera un peu plus raisonnable. Donc voilà, donc passons au deuxième set, le moins intéressant, c'est celui-ci. Vous allez me dire, oui, mais c'est le Venator, machin. Oui, mais l'acclamator, actuellement, il vaut 30 euros dans les magasins. Bon, c'est pas la même chose, mais je veux dire qu'actuellement, il vaut à 30 euros. Il était sorti à 70 euros, 65. C'était 20 euros moins cher pour à peu près les mêmes pièces, pour littéralement le même vaisseau. C'est juste que c'est pas la même forme. Il y en a, bon, ça entre guillemets le même vaisseau, mais je veux dire que voilà, le set il est beau, il est bien réussi. Il est assez fidèle au véhicule de base, même à l'UCS. Il est magnifique. Hein, j'ai oublié de dire les références, bon après on s'en fout un peu, mais voilà, il y a 15 cm de haut, 31 cm de largeur. Un petit peu plus grand que je crois que l'acclamator, mais vous voyez déjà, il a pris en 1 an ou 2 ans, je sais plus, il est sorti quand l'acclamator, 20 euros. Il est à 65. Bon, allez, 20 euros, j'abuse, mais on arrondit quand même. Enfin, c'est la même taille, à peu près les mêmes pièces, et ils te font ça extrêmement cher. 80 euros, c'est ça, mais ça, c'est vraiment le set pigeon ultime. Les gens, ils vont l'acheter, mais juste déjà, sur le truc que je vais dire à la fin de la vidéo, je vais dire tout le temps, mais je veux dire que déjà tu l'as 15 fois moins cher, et surtout que, bah, comment dire, dans même pas 5 mois, il a à 50 euros sur Vinted.
Après oui, le set est magnifique et tout. En plus c'est un joli set à exposer, hein. C'est franchement il est propre. Mais je veux dire que il y a des petits easter eggs là, les petits vaisseaux, le chasseur de Obi-Wan et d'Anakin là. Non franchement le site il est bien réussi, c'est juste que franchement d'acheter ça à 80 euros c'est vraiment juste des prix mais de fou quoi. Donc voilà pour le deuxième set, passons au troisième set le moins intéressant. Celui-là il est vraiment pas intéressant du tout, c'est ça. Désolé mais le set il est sympa, c'est un set 4 ans plus. Bon, c'est pour faire découvrir, il y a la petite grenouille bleue. Là je sais pas c'est quoi. Là il y a une petite marmite avec des sortes de tentacules. Les petits macarons bleus de Grogu, avec Grogu ici. Désolé mais 20 balles ça, c'est juste mais n'importe quoi. Oui, le set il est bien pour les enfants et tout, mais vous imaginez, vous achetez ça pour votre fils 20 euros, alors que 20 euros quoi, c'est. En plus, surtout que comparé aux anciens sets 4 en plus, il y a énormément de pièces à construire, c'est bien plus technique, c'est pas un set 4 en plus, je suis désolé, mais vous croyez vraiment un enfant de 4-5 ans va construire ça? Déjà que les autres sets 4 en plus, ils étaient chiants à construire, alors qu'il n'y avait pas beaucoup de pièces, mais juste ça, c'est trop pour les petits. Et surtout, bah déjà, premièrement, niveau constructibilité, déjà 4 en plus, bah déjà c'est pas ça 4 en plus, hein, il y a énormément de techniques, déjà juste avec les pièces techniques c'est déjà chiant, mais déjà 20 balles ça, non franchement c'est du grand n'importe quoi. Lego ici, j'ai de nous. Vous croyez vraiment que là, un enfant comme ça va construire ça? Et je suis désolé, j'ai mis du temps à comprendre les notices, moi, je veux dire que voilà quoi. Après, sinon le set il est assez sympa en soi, tu peux faire chauffer tes petits guimauves. Non franchement, le set il reste sympa, mais 20 euros, c'est extrêmement cher, surtout pour un set 4 en plus. Le but c'est de faire aimer les enfants. Déjà que Lego c'est un peu vraiment des choses vraiment mais de riches actuellement. Vous voyez 20 euros juste pour ça, 80 euros ça, c'est juste plus accessible pour les enfants, c'est ça le truc. Et surtout quand tu dis que 20 balles 4 ans, un set 4 en plus comme ça, voilà. Et surtout que je pense qu'en tant que collectionneur personne va acheter ça, c'est juste je voulais le mettre dans le top, parce que bah c'est déjà premièrement un set qui sort le 1er janvier. Mais c'était juste pour dire que j'ai tout le temps critiqué les prix, mais 20 euros ça, c'est juste bah, pas foufou quoi. Donc voilà, donc je pense qu'on va pas commencer avec du lourd, entre guillemets. Je pense que c'était les 3 pires sets à acheter. Et surtout au niveau prix, c'est franchement pas foufou, surtout pour des sets 4 en plus, je le répète. Hein. Bon ça c'est un set 18+, c'est un set 10+, enfin bref. Donc passons au robot du Shock Trooper. Donc c'est un set que j'ai mis en milieu tableau. Hein. Bon, c'est une tier list un peu bizarre, mais c'est un set que j'ai mis en milieu de tableau. Car 15 euros, ça reste pas non plus cher, mais ça reste cher quand même. Le set il est assez sympa. Déjà, non seulement tu as un Shock Trooper, ce qui est plus accessible quand même d'acheter la canonnière, hormis qu'il y a eu un Battle Pack à 30 euros, mais ça c'est autre chose. Surtout que ces petits droïdes là, il y a beaucoup de gens que quand j'écoute des vidéos présentation, qui n'aiment pas les trucs, mais mettez-vous à la place d'un enfant par exemple. Ça, il y avait ça avant, mais la vie, je kiffe. Si j'étais petit et que j'avais ça, franchement, j'aurais kiffé. C'est un sorte, on va dire un peu un Transformers. Là, t'as le blaster, en plus t'as la petite jouabilité, t'as une figurine. Non, franchement, c'est cool. Moi, j'aime bien les trucs comme ça. J'en ai aucun. J'aimerais bien me procurer, mais ça reste quand même cher. Surtout pour ce que c'est, 15 euros. Je pense que j'attendrai qu'il soit moins cher. Mais ça, franchement, le set, il est vraiment cool. Pour 15 euros, 151 pièces. Le set, il est assez génial. La figurine articulable, pas foufou, mais la figurine est assez articulable pour avoir beaucoup de jouabilité. Non, franchement, ces sets là, je vous le conseille de l'acheter. Attendez un petit peu qu'ils soient moins chers quand même, mais au pire, c'est pas franchement dramatique si vous l'achetez directement. Mais si vous attendez à la fin de la vidéo, vous aurez le truc. Donc là, ici, c'est le speeder de Convent. Donc tous les Lego que je présentais actuellement, je les ai achetés. Enfin, j'ai dit ça, mais j'ai acheté le Venator. Je dis que vous êtes des pigeons si vous l'achetez, mais je l'ai acheté moi-même. Mais
Je l'ai acheté moins cher, et du coup, comme je répète encore une 50e fois, mais vous verrez du coup, truc sur la fin de vidéo, pourquoi j'ai acheté. Bon, mon père il me l'a offert tout simplement. 30 euros, je trouve que c'est cher pour ce que c'est. Vous allez me dire oui, mais avec toi tout est cher pour ce que c'est. Mais bon, franchement, le speeder est vraiment dégueulasse. Hein. Le speeder, on l'a vu 3 secondes dans la série Boba Fett, il est dégueulasse. Je suis désolé, mais d'acheter ça juste pour une brique de lait aussi, non franchement c'est vraiment du grand n'importe quoi. Surtout qu'avec une vieille carotte, je suis désolé, je veux bien que c'est un sorte de fermier, mais franchement, de me mettre ça, arrêtez, c'est juste, mais ça sert à quoi même? Oui, c'est un petit ah oui, c'est un coffre, d'accord, oui, allez. S'ils veulent. Après, ce set là reste raisonnable pour les 30 euros, étant donné que pour avoir une figurine Code Bane, je sais pas si c'est une figurine exclusive comparée euh, au, à son vaisseau. Je trouve que le set pour 30 euros est assez rentable à acheter. Je vous conseille de l'acheter pour deux raisons. Cette figurine exclusive de je sais plus qui, on le voit tellement peu que de Convent, ça, oui, de Convent, oui, comme vous voulez, avec Code Bane, déjà une figurine assez compliquée à avoir. Déjà les anciennes versions compliquées à avoir sur des sets qui vaut extrêmement cher actuellement, et surtout que la seule version de nouveau qu'il y a eu, c'est sur le set avec son vaisseau. En plus, il y a une figurine exclusive. Profitez parce que 30 euros, il va déjà non seulement, j'en suis sûr à 95% de chance qu'il soit en rupture de stock dès le jour J, et surtout qu'en plus, il y a une figurine exclusive et Code Bane, il n'est pas assez accessible pour certaines personnes avec le set à 130 et des euros. Franchement, foncez-y. Le set il est assez rentable, 207 pièces, ça va, c'est simple à construire. Une figurine exclusive et une figurine assez difficile à voir. Franchement, je vous le conseille de l'acheter. Ah, et là c'est... Ah oui, j'avais pas vu. Là c'est 18. Je suis en train de remarquer, mais non, là c'est 18+. Ok. Là c'est la nouvelle gamme. Avec ça, c'est la première fois qu'on l'a. Moi je trouve assez joli quand même. Donc passons au set que j'ai acheté aussi. Mais le set le plus rentable à acheter, c'est celui-ci. C'est un set à 20 euros. Bon voilà, c'est le 75449. Moi je dis je sais pas combien 4. Enfin bref, c'est le pack de combat de Mandalore. Pourquoi l'acheter et foncez-y maintenant? Tout simplement, étant donné que déjà c'est un battle pack, les moqueurs et les mecs qui mettent 50 millions d'euros pour des battle packs, ils vont se jeter dessus, précommander, et faites tout ce que vous pouvez pour le prendre. Il faut que vous preniez, c'est juste, le battle pack est génial. T'as 2 clones de la 332. Bon, même s'il y a eu des battle packs de la 332, en vrai c'est pas les figurines les plus intéressantes avec le commandant Vogue, mais c'est toujours sympa si vous n'avez pas pu vous procurer le Battle Pack. Surtout des Mandaloriens. Je sais plus si c'est la Death Watch. Non, c'est les Mandaloriens Super Commando. Je sais plus c'est quoi le clan. Mais je crois que c'est la Death Watch qui se bat. Ou les... Non, c'est les Mandaloriens de Dark Maul. Donc le set pour 20 euros assez sympa. T'as une petite barrière avec un petit start shooter avec une petite caisse à côté, un petit vaisseau assez sympa. Moi franchement je kiffe le vaisseau, il est assez mignon, en plus il représente bien les couleurs des Mandaloriens, avec ici un petit canon qui permet un peu plus de jouabilité. Surtout après je l'achète plutôt pour les figurines. Déjà la 332, j'ai je sais pas combien de clones de la 332, toujours sympa d'en avoir, mais surtout ça, croyez pas que les collectionneurs, les mocs, ils vont acheter ça. Et pour les clones de la 332, ils en ont rien à cirer. Ils vont en acheter en masse juste pour les Mandaloriens de Dark Maul, étant donné qu'il y a eu que une seule version de ces petits, j'ai plus le nom. Oui, Mandaloriens. Assez sympa. Ici, on a la version femme avec le double blaster. Ici, la version homme avec le bouclier. Première apparition du bouclier, je crois en plus. Donc les gars, je vous le dis, foncez-y. Le set il est à 20 euros, il est pas cher pour ce que c'est, hein, attention. Mais il va être en rupture de stock. Il est laissé tomber. Si vous attendez, il va être en rupture de stock et vous allez regretter. J'ai fait la même chose pour les battle packs à 15 euros à l'époque, des 3 clones et des 3 mecs de hot. J'ai même pas pu en acheter un. Je me suis dit vas-y, j'ai acheté après-midi. Ils ont tout dépouillé. C'est des malades. Je voulais acheter l'AT-AT Noël. Ils ont tout dépouillé. Je vous jure les gars, c'est des fous. Mais bon, il est assez sympa. Franchement, pour 20 euros, je vous le conseille.
Mais il sera moins cher sur le truc à la fin de la vidéo. Donc ici, pour moi, un set qui reste extrêmement cool, le AT-AT. Pour un set, disons, 18 en plus, il est assez sympa. Il est assez bien réalisé. Donc voilà, il est assez joli avec la petite... le petit... j'ai plus le nom. J'en ai eu un à Noël et j'ai plus le nom. Le speeder des neiges, allez, on va l'appeler ça comme ça. J'ai plus le nom. Donc, qui enroule avec le petit TBTT ici. Avec ici la petite mécanique. Là, qui le fait passer. Non, franchement, je trouve ça cool. Le TBTT ou le AT-AT, comme vous voulez, est magnifique. Il est très bien représenté. 17 cm de hauteur, c'est ça, c'est haut, ça c'est raisonnable pour un mini squal. Centimètres de largeur, c'est bien. De longueur, pardon. Non, franchement, le set est magnifique. Non, franchement, ce set-là, je vous le conseille. Il a 525 pièces. Il est pas mal à construire. Je pense qu'il doit être pas mal à construire. J'ai acheté. J'ai hâte de le construire et vous le présenter. Il est magnifique. Déjà, non seulement il est magnifique, mais en plus, je suis désolé, mais il est extrêmement bien détaillé. Et surtout qu'en plus, le petit speeder des neiges est vraiment... J'aime bien le mécanique comme ça qui le fait tourner avec la petite ficelle qui le fait tomber, qui va faire tomber. Je le trouve vraiment sympa. Surtout que 65 €, je trouve que c'est assez raisonnable encore. Celui-là aussi, je pense qu'il y a des grandes chances qu'il soit en rupture de stock. En fait, il y a beaucoup de sets qui vont être en rupture de stock. Donc c'est à vous de faire des choix. Mais claquez pas maintenant. Franchement, oui, non, claquez-le maintenant, oui. Mais en vrai, je pense qu'il sera, allez, 40 € d'ici 4-5 mois. Puis passons au dernier set, parce que la vidéo est comme assez longue, 17 minutes, je vois sur mon écran. Ici, le Speeder Bike de Mando et Grogu. Alors vous allez me dire, mais... Bah, pourquoi? Bah, tout simplement que c'est un set, mais c'est vraiment génial pour les enfants. Je veux dire que moi, je me mets à leur place. 10 €. Mando et Grogu, surtout qu'en vrai je vous mens pas, les enfants de maintenant, je pense qu'ils en ont rien à cirer des nouveaux Lego, et je pense que s'ils ont grandi avec Mandalorian, je pense, ils sont pas grandi avec les séries The Clone Wars, avec les clones et tout, il faut leur laisser le temps, mais je veux dire qu'ils ont grandi avec Mando, étant donné que c'est la série, on va dire, allez, la plus connue actuellement, sans compter les autres séries de l'époque, mais je veux dire que actuellement tu vas voir un mec dans la rue, tu dis c'est quoi ta préférée série, Star Wars, je pense qu'il te répond Mando, quoi. Donc voilà, le Mando il est assez joli, bon voilà, on le connaît, même Grogu. Petit clin d'œil quand même sur la Motojet. La Motojet c'est pas la même que le le playset à 30 € qu'ils avaient sorti avec la petite maison des Tusken. Franchement le set il est assez sympa. Bon il a son petit blaster. J'aurais quand même apprécié d'avoir son gros blaster long. Il serait été un peu plus sympa. T'as ton petit rangement, t'as la petite sacoche de Grogu. Non franchement je le trouve vraiment sympa le set. Pour 10 € c'est rien, 58 pièces 10 €. Bon en vrai ils auraient pu mettre ça 5 €. Mais on va pas se plaindre avec l'augmentation, ils auraient pu vraiment à tout moment le mettre à 15 balles. Surtout que on va souligner l'effort d'avoir fait une autre type de motojet que le playset à 30 €. Non franchement le set il est cool. Et là ça c'est pas les mêmes pièces, je suis en train de regarder à côté, c'est pas les mêmes pièces. Non franchement il est assez sympa le set. À conseiller non. Mais pour les enfants oui. Donc passons à la fin de la vidéo et le sujet le plus intéressant je pense, la vidéo, et je pense que si vous êtes encore là c'est vraiment cool, mais je pense que tout le monde est déjà sauté ici, hein, parce qu'ils ont un peu un ciré de ce que je raconte en vrai, mais c'est ici, c'est Auchan, source fiable. Alors pourquoi je suis sur Auchan, étant donné que c'est tout simplement comment dire, je suis en train de rechercher le truc, je sais pas si j'ai trouvé, ouais, enfin bon. En gros voilà, voilà, ici il est à 79,99 €, on va dire 80 €, là il est à 65 €, c'est, j'ai pas envie de faire des maths parce que j'ai déjà des conneries, mais c'est 15-20 € moins cher. Vous voyez déjà la différence, pourquoi je l'ai acheté? De base je voulais pas l'acheter, je voulais juste acheter le AT-AT et ça, le pack de Mandalore, mais quand j'ai vu qu'il était à 65 € sur Auchan, mais les gars, mais vous vous rendez pas compte, c'est le prix qui, je pense, son prix qui vaut en fait tout simplement. Il y a quoi d'autre? Ils sont où les autres? Tiens, précommande, au mieux de 20 €, 18 €.
Voilà. Là, au mieux de 30 euros, 25 euros, vous vous rendez pas compte, mais c'est complètement abusé des prix chez Lego alors qu'ils sont à 15-20 euros moins chers. Ça, c'est 20 euros aussi. Là, il est à 18 euros. Il n'y a pas un petit truc par-ci par-là. J'ai dû peut-être en sauter un, je pense. Non. Enfin, je vais pas vous montrer toutes les offres. Si une vidéo va durer trop longtemps, déjà qu'elle dure trop longtemps. Je veux dire que vous voyez juste le prix. Voilà. Tout est moins cher dessus. Bon, là, vous voyez des trucs fous. Regardez, il a 80 euros sur le site Lego, il a 65. Là. Après, il y a des trucs qui sont chers, mais je veux dire que vous voyez la différence. Comment c'est vraiment pas cher. Bah, j'ai mis suivante. Bon, bizarre. Mais vous voyez quand même, c'est, j'allais dire 10 fois moins cher, mais c'est toujours sympa de payer un truc 15 euros moins cher. Ou quelques euros moins cher, par exemple pour celui-ci avec le Battle Pack. Donc c'est ça que je voulais dire. Auchan, achetez-y. N'achetez pas sur Lego, achetez sur Auchan. J'ai économisé 70 euros. Enfin, économisé entre guillemets, mais avec le Battle Pack, le AT-AT, le Speeder Bike, non pas c'est pas celui-là, celui-là et le croiseur, j'en ai eu sur Auchan 150 au mieux de 230 et quelques. Donc c'est ça le truc que je voulais vous dire, c'est qu'il est 15 fois moins cher et c'est pour ça que je vous conseille d'acheter sur Auchan. Donc voilà les gars, c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous aurez aimé et pour ceux